on est très très heureux. Il fait beau et il est... Eh oui, il fait beau, alors là on est heureux. Mais alors heureux pour un homme qui va pouvoir emmener sa belle en Polynésie grâce aux 12 coups de midi. Il va partir en Nouvelle-Zélande. En plus, il a décroché hier l'étoile mystérieuse. Oh, il a découvert Jackie du Club Dorothée. Mesdames et messieurs, voici Tony de Barreau en Isère. Quel bonheur! Regardez tous les cadeaux. Grâce à Jackie, on a des étoiles dans les yeux. Les cadeaux, regardez ce que vous faites également gagner à un téléspectateur. Bonjour, alors le somptueux dîner à la Tour Eiffel, la caméra sportive, l'ordinateur portable, le lecteur Blu-ray, la platine vinyle et ses vinyles, le smartphone, la tablette, le dîner spectacle, les bijoux, la télé, l'appareil photo, le robot pâtissier, le vélo américain et la voiture. Valeur de ce que vous faites gagner à un téléspectateur et à vous-même, tenez, regardez. 25 270 €. Et voici le nom du gagnant d'hier. Le nom du gagnant de l'étoile. Moi, je suis très heureux pour vous, Tony. Quelle histoire fantastique. Est-ce que ça va? Ça va, je me suis remis de mes émotions et ça va. Je suis très heureux, réellement et sincèrement. Bravo à vous, vous le méritez. Et Merci. puis, Zed, moi j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? J'ai envie de vous le dire. Bon dimanche. Bon dimanche. Inconditionnel de Yannick Noah, folle de frites et de Mike Brandt. Chantal raffole des soirées spa avec son chéri. En plus d'éveiller ses sens, bain à bulles et massages relaxants lui procurent un bien-être épanouissant. Fan de frites et de Mike Brandt. Alors ça, c'est merveilleux, ça, c'est fantastique. Chantal! Célibataire, papa de 3 enfants, pratiquant jonglage, chant et diabolo, Jean-Noël est cuisinier à Caen. Maîtrisant gastronomie et pâtisserie de haut vol, il recherche une jeune femme qui ne porte pas de talons. Eh ben écoutez, c'est merveilleux. Jean-Noël! Fâchée avec les casseroles et étudiante en droit, économie, gestion, Sophie de Châteauneuf-sur-Loire est fan de jeux vidéo de foot. Du haut de son mètre 50, elle écraserait bien ses adversaires afin d'admirer les gratte-ciel new-yorkais. Non mais, c'est merveilleux, merci Sophie d'être parmi nous. Et voici l'homme le plus heureux du monde, vous allez voir, écoutez, c'est un bonheur. Une émotion géante hier, 8e participation de Tony, notre maître de midi qui cumula coup de maître à 20 000 € et découverte de l'étoile. Cagnotte au sommet avec 49 770 €. Quasiment 50 000 € en une semaine, ça c'est merveilleux. En plus, il vous permet de partager 20 000 € hier. Voici encore un gagnant, toujours des gagnants. C'est un très beau dimanche. Ah, quoi l'enjeu? Bonjour à l'un ou l'autre. Et tu sais pas là? Merci encore de nous avoir rejoints. Voici la première question qui est adressée à Tony. Et encore bravo. C'était très très émouvant d'être à vos côtés hier, sachez-le. Sur les réseaux sociaux, Grumpy Cat doit sa célébrité à sa tête soit très souriante, soit l'autre. L'autre. Est-ce que vous avez une idée que vous connaissez? Oui, c'est un chat qui fait... Peut-être que sa tête est grincheuse. Ah bah ça correspondrait un petit peu quand même. Et c'est grincheuse. Ah bah oui. En Z, quand vous n'êtes pas de bonne humeur, c'est un peu ça. Vous voyez, voilà ce qui se passe quand on me cherche. Vous avez le même pelage. Il y a de la griffue. Ben oui, qu'est-ce qu'il est mignon ce chat. Parlez-nous, minou. Alors c'est une chatounette en fait, elle est née en 2012 aux USA, elle est célèbre sur internet car en effet elle a une sorte d'expression faciale assez boudeuse. Ouais. Voilà, donc ça signifie littéralement chat grincheux et ça se voit. C'est la chatounette qui vous permet de rester au vert, ami Tony. On va découvrir celle qui a le même prénom que votre femme, Tony. Elle s'appelle Chantal. Chantal, Mike Brandt n'a pas de secret pour vous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. J'ai 55 ans. Mais je vous dis bravo. Merci. Mais ça me fait plaisir. Je viens de Belgique. Oui. Une ville à côté de Bruxelles qui s'appelle Braine-l'Alleud. Braine-l'Alleud. Oui, Braine-l'Alleud. J'ai 2 enfants, Olivier et Quentin, Oui. un compagnon, Marc. Je travaille à la sécurité sociale Oui. et j'ai une passion.
entre autres l'écriture. Ah, l'écriture. Et j'ai fait quelque chose pour vous. Ça, c'est Je merveilleux. peux vous le lire Mais bien évidemment. et je vous l'offre après, Jean-Luc. Ah bah alors ça, c'est merveilleux. Attention, allez-y. Une chute fort douloureuse m'obligea à rester quelque temps assise dans mon divan, de manière, je dois le dire, très précieuse. Oh bah oui. Comment passer le temps pour se soigner Oui. quand on ne sait presque plus bouger? Mais en regardant les 12 coups de midi, pardi. C'est ainsi, Jean-Luc, que pendant ma convalescence, vous êtes devenu mon béguin. Oh. Pour C'est rien, moi le béguin. pour rien au monde, je n'aurais raté votre émission. Je fis également la connaissance de Sylvain, Oui. qui me mit en haleine jusqu'à sa dernière prestation. Oh. J'en profite ici pour le saluer bien bas, car ses connaissances m'ont époustouflé. Oui. Je n'ai certainement pas la prétention de le rivaliser. Oui. Participer à l'émission me rend tellement heureuse Bien déjà. Je termine ici ce petit poème de ma composition en vous remerciant infiniment, cher présentateur, de la joie que vous apportez chaque jour dans les ménages par le biais de la télévision et qui se traduit en 3 mots. Du pur bonheur. Mais je vous plaît, depuis que... Oh là là, Chantal. Avec plaisir, Jean-Luc. Oh, Et il y a Chantal. votre tour. Il y a ma faute. D'accord, c'est bon, là, là. Chantal, merci encore, ça me fait énormément plaisir. Voici votre première question. Où fut inventé le papier odoriférant dont on brûle les feuilles pliées en accordéon? Soit en Arménie, soit ailleurs. En Arménie? En Arménie, le papier. En fait, ça s'appelle du papier Oui, d'Arménie. d'Arménie, oui. La base, l'appellation est celle-ci. Donc ce serait logique. Derrière l'autre, il y a en France. Et ce papier dit d'Arménie, plié en accordéon pour que ça sente bon, est... Ah bah c'est ballot, dites-moi. Alors oui, le papier d'Arménie est parfumé à la résine de benjoin et il a été mis au point en 1885 Ouais. par un chimiste français Oui. qui s'appelait Auguste Ponceau. Et il revenait d'un voyage dans l'Empire ottoman où il avait découvert ce désodorisant naturel. Aïe, 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 c'est pas bon pour Chantal qui Pas fait de brûler bol. son verre et passer à l'eau. Oh. Oh. Et puis on fait connaissance avec Jean-Noël. Eh ben bonjour Jean-Luc. Bonjour. J'ai 34 ans, je viens de Cagny, donc c'est une petite commune à côté de Caen, dans le Calvados. Oui. Je suis papa de 3 petits garçons et je suis célibataire. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes seul, vous? Ça va faire 2 ans Ouais, 2 quand ans, même, hein, ouais. Ah ouais, d'accord. La famille idéale, elle est comment, Jean-Noël, pour Ah. vous? Si je pouvais faire un petit mélange, donc ça serait un petit peu de Florence Foresti pour le côté humour, Oui, un peu de Scheim pour le physique, oui, un petit peu de Christina Cordula pour la classe, oui. et pour réguler la taille, forcément un petit coup de Mimimati. Dans un shaker, on mélange, et hop, j'épousse Jean-Noël le est résultat. parmi nous. Merci, Jean-Noël. Question pour vous. Selon un sondage, quels sont les Européens, hommes et femmes confondus, avec les Italiens, les moins fidèles en couple? Ah bah tiens, vous qui êtes tout seul depuis 2 ans, soit les Allemands, soit l'autre. Alors je dirais l'autre. Est-ce que vous avez une idée? Je penserais aux Français, peut-être. Bah, tu m'étonnes que tu sois tout seul, toi. Ah non, j'ai jamais été infidèle, Jean-Luc. Non mais alors je me suis pas permis. Bah non quand même. Qu'est-ce que vous auriez dit mon petit Kinder J'aurais Sophie? dit les Espagnols. Les Espagnols. Bah, c'est plus qu'écalor, tout ça, c'est plus chaud. J'ai eu peur. Caliente. J'ai eu peur. C'est plus que calor, vous voyez? J'ai eu peur c'est Non, un seul coup. non, non. J'ai eu peur un peu. Vous êtes accompagné vous dans la vie? Oui. Ah. Ça fait bientôt 4 ans que je suis avec Victor. Victor. Ouais. Victor Calor. Victor Calan, voilà. Ah peut-être les Espagnols. Derrière l'autre il y a les Français. Ah. Et c'est les Allemands qui Jean-Noël. Oh, bah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Italie et l'Allemagne sont les rois de l'infidélité. Ouais. 45% d'entre eux Alors, ont d'un seul déjà coup, été infidèles. Attendez, je peux en drive tout de suite. Et nous, on est combien? Bah, troisième avec 43%. Ah oui. 2% d'écart non plus, je dois remettre la veste. Ah bah, je remélange un. C'est pas grave. Non, je vais la faire tranquille. Et malheureusement, Jean-Noël, vous passez à l'eau.
Qu'est-ce qu'il dit d'autre, le sondage, là, Zette? Que si on tient compte que des hommes, direct, c'est les Italiens et les Français qui arrivent en tête avec 55%. 55%. Les Italiens et les Français. 55% des hommes, mais ils sont infidèles. Voilà. C'est grâce aux filles que vous arrivez qu'en 3e position. Les Allemandes, par contre, sont les plus infidèles. Ensuite, Les il y a les Allemandes Italiennes. 43% des Allemandes. C'est- Oh là là. Angela. Et puis après, il y a les Italiennes et enfin les Françaises. Tu te moques. On fait connaissance avec Sophie, qui est fidèle à Victor. C'est ça. Oui. Bonjour Jean-Luc, je m'appelle Sophie, donc j'ai 21 ans, je suis de Châteauneuf-sur-Loire, un petit village tout près d'Orléans. Oui. Je suis étudiante, donc en licence de droit, d'économie et de gestion, et donc en couple avec Victor. Comment vous êtes-vous rencontrés avec Victor? On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie. Oui. C'était un peu arrangé quand même. Hein. Ça s'est passé comment Ah, super bien, mais bon, il y a une petite anecdote quand même. Quelle est-elle? Bah, il a voulu m'emmener chez lui quand même. Ah bah oui. Et donc, en m'emmenant, tout ça, il est pas très bavard. Moi, oui. Alors, je fais la conversation. Sur notre gauche, on arrive dans le village, Oui. donc Bouzy. On arrive et je vois sur la gauche un grand portail. Alors, je dis, bah dis donc, le grand portail, là, c'est quand même bien ici. Il a l'air d'avoir une grande maison. Oui. Puis il me regarde, il me dit, bah c'est le cimetière. Merci, Sophie. qui nous dit, merci, c'est sympa. Oh là, en cette période de Toussaint, je vais vous poser la première question. Sophie, pourquoi Agnès Edengard, qui mesure 1m80 pour 56 kg, a-t-elle été virée des défilés de mode l'été dernier? Soit parce qu'elle était trop maigre, soit l'autre. Je dirais parce qu'elle était trop maigre. Soit elle était trop maigre, soit elle était trop grosse. Ah oui. Et il faut se tenir au courant de l'actualité Ouais. quand on fait les 12 coups de midi, car effectivement, Ouais. 1m80, 56 kg, elle a été virée parce qu'elle était trop grosse. Oui, mannequin depuis 5 ans. Donc elle a 19 ans et voilà, ses hanches sont jugées trop larges, ses fesses trop grosses par ses employeurs. Pourtant, elle a un indice de masse corporelle de 17,5 et donc elle est déjà, par les gens normaux, considérée comme maigre. Oui. Voilà. Et Et ben voilà. elle s'est fait virer parce qu'elle était trop grosse. Ouais. C'est Jean-Noël, alors je vais pas vous embêter. Je la récupère, mais trop grande. Vous me faites beaucoup rire quand même. Hein. Vous êtes à combien du sol? 1m58. Ah bah ça va. Bah, Coluche disait que la meilleure taille, c'est quand les pieds touchent le sol. Oui. Impeccable. Et Sophie, vous êtes aussi pas très très grande quand même. Ah, même très petite, 1m50. Ah oui, 1m50 aussi. Eh oui, 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 oui. Sophie, malheureusement, vous passez à l'orange. Tony, qui est devenu célèbre avec un tube. Ah, apparemment, j'ai pas toute la question. Parce qu'on va pas devenir célèbre avec un tube. Ah, qui est devenu célèbre avec un tube que l'on pourrait traduire en français par « Appelle-moi peut-être ». Est-ce Carly Rae Jepsen? Est-ce l'autre? Call Me Baby, je crois que c'est l'autre. Est-ce que vous avez une idée? Non, j'ai pas le. Derrière je me l'autre, on souviens nous pas de son nom. propose Katy Perry. Ah non. Ah bah vous pensiez pas à ça. Mm. Et c'est la mauvaise Ouais, réponse. Vous passez aussi à l'orange. Regardez Sophie. Venez voir ici Jean-Noël. Ah non. Non, non, c'est juste pour savoir. Ah bah là c'est bon hein. Ça c'est magique quand même. Je suis plus grand, Chantal, venez. Elle est trop grande. Là, je suis à votre taille. Venez, venez avec moi, venez. Hey. Regardez les enfants, nous sommes là. Là, ça c'est magnifique. Ça, je trouve ça merveilleux. Merci. Alors là, là c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Quelle belle Zach. famille. Hein? Quelle belle famille, je dis. Oh là 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 là. Écoutez, c'est très mignon. Pas sûr, Victor, toi, vous trouve ça mignon, hein? Là, si, mais Victor, il est là, Victor, non? Non, il est pas là. Vous êtes venu avec qui? Avec ma maman, Ah, Nathalie, bonjour, ma petite sœur Manon, Bonjour. ma copine Clara C'est... Oh oui. et ma tante Catherine. Bonjour, c'est Manon qui nous a fait... Est-ce que c'est Manon qui nous a fait ce super dessin? Ouais, c'est Manon. Je voudrais qu'on embrasse très fort Manon qui nous a fait un super dessin, Manon.
Et vraiment, elle était super contente de venir vous voir. Vraiment, Bah ouais. elle vous adore. Quand elle vous regarde à la télé, elle a les yeux... Revolver. Ah oui. Elle a le regard qui tue. Manon, un petit mot à ta sœur Sophie, un petit mot d'encouragement. Vas-y. Je t'aime trop. Elle me fait pleurer. Elle est trop mignonne. Oh là là. Bon bah écoute Manon, ça nous fait super plaisir. Tu as fait un super dessin et j'ai envie que tu viennes nous faire un bisou. Ah oui. Messieurs, dames, Ah. Manon. Manon. Elle est belle. Chantal, c'est à vous de jouer. Quel nom alimentaire porte le bloc de silex dans lequel étaient taillées les lames et les pointes de flèches préhistoriques? Est-ce que c'est la livre de beurre? Est-ce que c'est l'autre? L'autre? L'autre derrière l'autre, ce nom alimentaire pourrait être la langue de bœuf. Et c'est... Oh, Oui, c'est par analogie parce que la forme du bloc de silex ressemble terriblement à la forme des bottes de beurre. Des bottes de beurre. La botte de beurre. Ouais, la botte de beurre. Parce que c'est la botte de Nevers. La botte de beurre. La mode de beurre, donc Oui. nucléus dans un langage plus scientifique. Chantal, Oui, je suis Jean-Luc. désolé, vous avez traversé la frontière. Oui, pour venir vous voir en plus. Et puis là, la botte de beurre en prend un coup dans le rouge. Vous passez en rouge. Oh là là. Et qui dit rouge dit... Duel. Aïe, 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 Chantal. Nous avons 3 personnes face à vous, 3 personnes sympathiques. Alors hier, c'est vrai qu'il a gagné l'étoile. Il a trouvé Jackie, notre ami Jackie du Club Dorothée, que nous saluons évidemment. Et grâce à Jackie, il a fait gagner également beaucoup de cadeaux à un téléspectateur. Il est père de famille. Elle s'appelle, votre fille, Ilana. et sa femme, Chantal, s'appelle... Chantal. Je dis ça, je dis rien, Chantal. Ou alors on a Jean-Noël, avec lui c'est tous les jours un peu Noël. Et si vous le choisissez, Jean-Noël aura les boules. Ou alors on a Sophie. Si vous la choisissez, ce sera un grand malheur. Le malheur de Sophie. Oh, Chantal, oui. qui choisissez-vous? Je vais choisir Jean-Noël. Oh, les boules. La Normandie en plus. La Normandie, Jean-Luc. Alors Jean-Noël, on va être un petit peu sérieux, vous l'avez compris. Vous êtes sur la sellette, votre destin est entre vos mains. Choisissez tout d'abord entre décors de cinéma. Je vais prendre décor. De quel type de corps s'agit-il? Ah, ce sont des corps d'armée. Car il y a l'infanterie, l'artillerie, la cavalerie, la marine. Jean-Noël, pour rester avec nous. Dans quelle arme, parmi ces 4, quelle arme de l'armée française officient les quartiers-maîtres et les enseignes de vaisseaux? Je dirais dans l'artillerie. Sophie a pas l'air d'accord. Hein. La marine. Chantal, La marine. Tony, La marine également. et malheureusement, quartier-maître, les vaisseaux, malheureusement, Jean-Noël, eh bien, Chantal va continuer notre émission dans la joie, la gaieté du côté de la Belgique. C'est un bonheur extraordinaire pour elle. Et quartier-maître, Jean-Noël, on va vous offrir un cadeau en couleur. Jean-Noël, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Jean-Noël! Et bravo Chantal, votre cagnotte est un bon petit gars de la marine avec 20 000 €.
Sophie et Tony restent à terre avec 10 000. Et voici le coup par coup. Le coup par coup, destination Star Wars. Pour ce premier coup par coup, quelle créature existe dans l'univers de Star Wars? Les Wookiees, les Rancors, les Java, les Ewoks, les Mon Calamari, les Hutt, les Ferengi. Tony dit... Les Ewoks. Les Ewoks, bonne réponse, oui. Bien, les Ewoks, ce sont des oursons anthropophages. C'est vrai, on les voit là. Et les voilà, on les voit là. Chantal. Les Jawa? Les Jawa. Les Jawa. On les voit là, on les voit là, on les voit là, les voilà, on les voit à l'antenne. Oui, Chantal, Sophie me dit. Les Rancors? Les Rancors et Rancors, les Rancors, les Rancors. On les voit là et les voilà, on les voit Ce là. sont des énormes monstres. On les voit dans le 6, l'épisode 6. Et on les voit ici, Tony dit. Les Hutt. Hutt. Jabba the Hutt. Jabba the Hutt, mais bien évidemment, mais oui, mais oui. Limace hermaphrodite. Oui, 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 oui. Chuntao. Les Ferengis? Les Ferengis. Star Wars. Non. Non, c'est dans Star Trek seulement qu'on trouve les Ferengis. Oh, vous avez pas le pot, vous, Chantal, Non, vous si. passez à l'orange, là. Aïe, aïe, aïe. Les Wookiees. Oui, ils sont tout poilus. C'est des 2 pattes. Ah, bah oui, on les voit là, et les Mon Calamari. Ce sont des gros poissons bipèdes eux aussi. Bipèdes. Oh, bah écoutez, Chantal, faites attention, on va repartir avec vous. Question suivante. Quelle ville fait partie des 10 villes qui ont la plus grande densité de millionnaires au monde? Monaco, Genève, Dubaï, New York, Zurich, Oslo, Londres. Sur un petit air de soprano de millionnaire. Chantal, j'aime bien comme ça va, On Chantal? commence par Dubaï. Comment? On commence par Eh Dubaï. bien, bravo! C'est une mauvaise réponse. Oh, bah décidément. Alors vous, je crois pas que vous en ayez donné une bonne depuis le Ben début. non. Et alors là, Dubaï, bye! Bye bye. Oh là là, Monaco, Zait. Oui, carrément premier. Ils arrivent premier, Monaco. Qui arrive en second? Zurich. Oui, c'est vrai que Zurich... La Suisse. La Suisse, hein, Tony? Ah oui. Ou ensuite Genève, Ah bah tiens, la Suisse. 3e. New York en 4e. Oui. Doha, la capitale du Qatar. Doha n'était pas dans la liste, mais c'est pas Non, grave. elle est 5e. Ouais. Oslo est 7e et Londres 6e. Eh là 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 là. Et ma Chantal, alors là, Chantal, Pas de bol. aujourd'hui dimanche, sous les yeux du public tenu de Bourgogne et de Champagne-Ardenne. Chantal, vous passez au rouge. C'est la 2e et dernière fois de la matinée Oui. qu'il est rouge. Dis. Duel. Alors, Sophie est de Châteauneuf-sur-Loire. Elle est venue avec sa petite sœur. Elle est mignonne comme tous. Et dimanche, elle a profité des vacances scolaires de la tout ça. Sophie vit avec Victor. Et Tony vit avec Chantal. Mais Tony ne vit pas avec vous, Chantal. Il vit avec sa Chantal, car chacun sa Chantal. Chantal, qui choisissez-vous? Je choisis Sophie. Ah, Sophie. Sous les yeux de votre petite sœur, Sophie, on a l'électricité entre la Belgique et Châteauneuf-sur-Loire. Tout à l'heure, nous avions des corps de cinéma. Elle est énervée, votre petite sœur, là. Un petit mot à ta sœur, Manon. Un petit mot. Sophie. Nous allons parler donc de cinéma avec des acteurs
Roche d'Izem, Vincent Lindon, François Berléand, Alain Bachung. Sophie, qui a été le compagnon de Sandrine Kiberlin et de Caroline de Monaco, mais pas en même temps apparemment. Je dirais Vincent Lindon. Regardez votre maman Nathalie, c'est ça? Oui. Nathalie, est-ce que... Oui. Manon, qu'est-ce que t'en penses? Pareil. Mais pareil, pareil? Oui. Ça veut dire que ta sœur, elle continuerait l'émission? Oui. Et elle irait en coup fatal? Oui. La réponse est... Vincent Lindon, oui Sophie! Les enfants sont heureux, sont ravis. Manon nous a fait un joli dessin et puis vous êtes récompensés. Chantal, malheureusement pour ce second duel de la matinée, cette demi-finale rugbystique, ce sera cet après-midi en direct sur TF1, eh bien, nous a permis malheureusement de ne pas continuer. Chantal, on vous offre quand même un cadeau. Chantal, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Et pour vous, Chantal, avant de partir, nous allons vous offrir un petit Mike Brandt sur l'air de Qui saura, qui saura, parce que je sais que vous êtes fan de Mike Brandt. Merci, Eh bien, Jean-Luc. pour vous, pour le départ, regardez. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, Essayez de me le dire. Merci Jean-Luc. À bientôt. Chantal, le Belgique. Mais oui, c'est beau ça, c'est beau. Vous savez, à chaque fois qu'on entendait Mike Brandt, nous, quand on était jeunes, il y avait un coup d'amour, un coup de je t'aime, un coup de foudre, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y avait Mike Brandt, c'était un coup fatal. Venez, venez avec nous, vous amusez. Avignon, Limoges, Nancy. Samedi prochain, 31 octobre, levez-vous du bon pied et venez vous faire sélectionner. Pour ce faire, appelez le 01 49 34 50 20 ou bien allez sur mytf1.fr. Tony, vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Ne décevez pas Manon. Faites attention. Manon, un mot à ta sœur et un mot à Tony. D'abord, un petit mot à ta sœur, Sophie. Gagne encore. Attends. Un petit mot à Tony. Bravo. Merci. Ton amour. Ça, c'est super, super. Merci. Cette émission est pour tous les enfants et maintenant, en cette période de vacances scolaires, on va essayer de se concentrer car effectivement, vous avez 30 000 € à votre compteur. Sophie, êtes-vous prête? Je suis prête. Nous commençons avec Tony qui a remporté l'étoile hier en découvrant Jackie. Et c'est la loi, la règle du jeu. On commence par le maître de midi. Tony, top. Quel est le prénom de la fille aînée du prince Régnier III de Monaco? Charlotte. Caroline. Quel long légume vert applique-t-on en rondelles pour soulager les yeux bouffis? Le concombre. Eh oui. Sophie, top. Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce? Passe. Paris. Qui incarne l'homme tétraplégique du film Intouchable? François Cluzet. Oui. Tony. Top. Quel monstre poilu venu de la planète Melmac cherche à manger le chat des Tanner dans une série télé? Je passe. Alf. À quel pays correspond une adresse internet qui se termine par .de? Allemagne. Deutschland, oui. Sophie. Top. Quelle équipe a remporté toutes les finales de la Coupe du Monde de rugby qu'elle a disputée? L'Angleterre. L'Afrique du Sud. Selon le titre d'une chanson de NTM, quel membre de la famille ne faut-il pas laisser traîner? Ta mère. Laisse pas traîner ton fils. Quelle mer est reliée à la mer de Marmara par le détroit du Bosphore? Mer Noire. Oui. Vous venez de dire, ouais, ta mère. Là, tout le coup, ma mère, elle est devant la télé, là. Vous m'avez répondu, ouais, ta mère. Ouais, ta mère. Attention quand même, hein, Sophie. Tony. Top.
Complétez cette question du groupe Benny B dans leur tube de 1990. Mais vous êtes fou? Oui. Non, c'est oh oui. Quels petits hommes habitent l'île imaginaire de Lilliput? Les Lilliputiens. Vous pouvez pas l'accepter, oui. Le public le sait. Mais vous êtes fou? Oh oui. Sophie. Top. Quelle écrivaine fut la fiancée de Saint-Exupéry et la maîtresse de Malraux? Passe. Louise de Villemorin. Quel synonyme de maladresse qualifie aussi un nombre comme 1 et 3? Passe. Impair. Quel auteur de théâtre, souvent étudié à l'école, avait créé la compagnie L'Illustre Théâtre? Molière? Là, il va falloir se concentrer. Je suis stressée. Je vais y aller doucement parce que, tout doucement, j'ai peur de les réveiller, envoyer les jingles de la pub, mais très doucement, parce qu'avec le décalage horaire, parce que vu qu'il y a eu, bon, vous voyez, ce changement d'horaire, passage à l'heure d'hiver, je me disais, tiens, si on mettait de la pub là. Très bon dimanche, aujourd'hui c'est la demi-finale, enfin c'est la finale avant la finale, entre Tony, notre maître de midi qui a découvert l'étoile mystérieuse hier, l'ami Jackie du Club Dorothée. C'était effectivement une belle étoile, une bien belle étoile, je suis très heureux pour vous et pour les téléspectateurs, et puis il est confronté aujourd'hui à Sophie du côté de Châteauneuf-sur-Loire. Les yeux de votre grande sœur. Bah, la petite sœur, là, c'est la grande sœur. C'était à vous, Tony. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, Jean. Je rappelle aux téléspectateurs que vous jouez pour une 9e participation. Tony. Top! La perte de l'ouïe et la surdité, comment appelle-t-on la perte de la vue? La cécité. C'est si vrai. Sophie. Top! Quelle nation britannique se situe sur la partie nord de la Grande-Bretagne? Passe. L'Écosse. Quelle partie de l'œil définit sa couleur? L'iris. Oui. Tony. Top. Quel verbe signifie murmurer avec une voix sifflante? Chuchoter. Susurrer. Par définition, au bord de quoi fait-on la fête lors d'une pool party? La piscine. Tony, 7 secondes 71 centièmes. Sophie, 3 secondes 82 centièmes. Vous êtes obligés de bien répondre. Je vais aller très vite. Je vais essayer de surtout ne point bafouiller. Sophie. Top! En français, à quel saint catholique correspond l'espagnol Santiago? Saint-Jacques! Ah là là, Santiago! Tony reste maître de midi. Elle est formidable, ta sœur elle est géniale, franchement elle est Merci géniale. beaucoup. Merci à toi. Il est heureux de Tony. Joie et gaieté. Et également joie partagée avec Sophie. C'était un plaisir. Vous allez pouvoir De vous même. évader le temps d'un Vraiment week-end. génial. Oh, c'était bien, hein? Ouais, je lui souhaite plein de réussite parce qu'il est vraiment cultivé et il a l'air super. Mais il est super. Ouais, ça se Il voit, n'a pas ça que se voit. l'air. Et vous allez prendre Merci l'air beaucoup. avec Victor pour un week-end allégé. Sophie, pour vous évader en amoureux avec Victor, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Merci. Embrassez Victor, allez Ouais. rejoindre maman. Vous êtes Merci. très bien débrouillés. Merci. Bravo Sophie. Et maintenant la région Rhône-Alpes est représentée par Tony en coup. Ouais. Coup de maître à 10 000 €. Allez, aujourd'hui dimanche, les étoiles brillent dans les yeux avec cette première question. Avec quel club Guy Roux a-t-il remporté 4 Coupes de France de foot? Est-ce l'AS Monaco? Est-ce le FC Metz? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre et la Géocère. Et c'est la réponse masquée. Qui est la bonne réponse? OCR. Deuxième question, qu'est-ce que le XRS? Le XRS. Est-ce
Un vin espagnol. Est-ce un fruit exotique? Est-ce quelque chose d'autre? Alors, comme ça, j'aurais dit du vinaigre. Donc, je vais dire l'autre. Le xérès. Peut-être. Un plat grec. Ah, donc, c'était un vin. Xérès. Et non. Un vin espagnol. Eh oui, le xérès, le xérès. Le vinaigre de Xérès est fait avec du vin de Xérès. Le vinaigre, bien évidemment. Troisième question. Donc, sur Internet, que signifie le célèbre .com? Communication? Ou commercial? Ou autre chose? Je dirais autre chose. Derrière l'autre, il y a communauté. Le .com signifie Communication. commercial. Commercial. Explication. Eh bien, à l'origine, il était destiné uniquement aux sites commerciaux. Ah, oh là là, ouais, bah dis donc, ça marche moins bien qu'hier, là, hein. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions hier, donc ce qui explique effectivement ce petit côté affaibli du jour. Sur quoi une preuve testimoniale repose-t-elle? Est-ce que cette preuve repose sur une heure précise? Ou alors sur un témoignage? Ou sur autre chose? Sur autre chose? Derrière l'autre, il y a sur un lieu géographique. Et c'est... Et non sur testimonial, sur un témoignage testimonial. Adjectif qui donc signifie qu'il résulte d'un témoignage testimonial. Oh, eh ben on a tout gagné hier, là on gagne rien du tout. Bien. Dernière question tout de même pour tenter une case supplémentaire, bien évidemment. Quelles sont les couleurs dominantes des tenues que les agents SNCF arborent depuis le 1er janvier? Est-ce qu'ils sont en gris foncé et jaune? Est-ce qu'ils sont en violet et blanc cassé? Soit ils sont dans d'autres couleurs. Violet et blanc. Et derrière l'autre, il y a bleu marine et rouge. Et c'est Bleu marine. bleu marine. Alors là, rien. Bon, évidemment, les téléspectateurs eh bien, seront récompensés d'un petit quelque chose. C'est la loi, c'est comme ça, c'est le règlement. Et ça va de soi que maintenant, nous allons avoir les yeux quand même qui vont briller. Destination l'étoile. Sous les yeux de Manon, un nouveau cadeau. Et quel cadeau! Super station météo pour savoir quand il pleut, quand il fait beau. Valeur de la grenouille techno, 129 €. Continuez ma grenouille. Et puis, sublime auto, peinture métallisée blanche, feu de jour, LED, commande autoradio au volant, etc. Elle est super belle cette Valeur voiture. de l'engin rutilant, 15 850 Elle est €. très Et valeur globale de l'étoile, 15 979 €. Elle est très belle cette voiture. On a trouvé hier Jackie du Club Dorothée. Salut Jackie, aujourd'hui dimanche, nouvelle étoile. Alors après avoir découvert Jackie, alors là c'est pas du tout le même décor comme on peut le voir. On réfléchit, on a gagné plus de 25 000 € de cadeaux hier et on les a fait gagner à un téléspectateur et aujourd'hui on dit Mozart. Wolfgang Amadeus. Mozart. Le public décompte. Est-ce que c'est Mozart? Je vois Manon qui a les yeux rivés sur l'étoile. Ce serait magique et merveilleux. Et... Non, il n'est pas. Mais vraiment ravi de vous retrouver demain avec plaisir. On va se reposer tranquillement ce soir. Cet après-midi, on va regarder le match de rugby sur TF1 en direct, les minots. Et il a quand même une superbe cagnotte qui s'élève à 49 770 €. Bon dimanche sportif devant TF1. Et continuez à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr.